Adoption forcée, quand l'État inflige le syndrome de Stockholm aux enfants. Et si on vous disait qu'un enfant arraché à sa famille, placé contre sa volonté, puis forcé d'appeler « maman » celle qui l'a remplacé vit une forme de conditionnement proche du syndrome de Stockholm? Ce phénomène, reconnu en psychologie, décrit un mécanisme de survie. La victime développe un attachement envers son agresseur ou sa figure d'autorité, parce que c'est sa seule issue psychologique pour survivre. Quand l'adoption devient une confiscation de l'identité. Dans certains cas d'adoption forcée ou prématurée, on efface la mémoire familiale de l'enfant. Bloque tout contact avec les parents biologiques, même quand ils ne présentent plus aucun risque. Réécrit l'histoire pour justifier la rupture. Exige de l'enfant qu'il s'attache à ceux qui ont cautionné ou contribué à la séparation. On appelle cela une nouvelle famille. Mais pour l'enfant, c'est parfois une forme de trahison institutionnelle, où il est forcé d'aimer pour survivre, pas pour choisir. Et si l'enfant résistait? Ceux qui refusent cet attachement imposé sont souvent médicalisés, suivis par des psychologues pour troubles de l'attachement, voire jugés inaptes à s'intégrer. Mais on oublie de dire que la loyauté familiale chez l'enfant est puissante, et que l'arracher à ses racines provoque un choc identitaire profond. Réalité réinventée, mémoire fragmentée. L'enfant finit par douter de ce qu'il a vécu. On lui répète que tu es mieux ici. Tes vrais parents n'ont pas su s'occuper de toi. C'est ta famille maintenant. Et un jour, l'enfant répète ces phrases. Non parce qu'il les croit, mais parce qu'il n'a plus le droit d'avoir une autre vérité. C'est de la programmation. Quand un système pousse un enfant à nier son histoire, aimer ses ravisseurs et se taire sur son passé. On ne parle plus de protection de l'enfance. On parle de domestication émotionnelle.